Maintenant que vous avez compris les raisons de l'émergence du marketing, nous allons vous proposer de le définir. Nous proposerons tout d'abord une définition dans le contexte de l'entreprise. De manière générale, il existe de très nombreuses définitions du marketing. Nous avons fait le choix de vous en proposer 3 parce qu'elles nous semblaient complémentaires, pédagogiques et relativement simples d'approche. Si vous souhaitez consulter d'autres définitions ou recouper les définitions que nous vous proposons avec ce qui a été proposé, nous vous invitons à consulter sur la bibliographie l'ensemble des ouvrages de marketing généraux que nous proposons. Le marketing représente l'ensemble des activités qui permettent de créer, promouvoir et distribuer de façon rentable des produits ou services en vue de satisfaire la demande présente ou future des consommateurs. Plusieurs termes clés apparaissent dans cette définition. Le premier, c'est celui de demande. La demande signifie que le marketing définit une culture d'entreprise orientée vers le marché, vers la clientèle. Cette demande n'est pas nécessairement considérée à court terme, mais il faut également la prendre en compte sur le long terme et s'interroger sur les attentes futures du consommateur. C'est quelque chose qui est plus ou moins difficile selon le délai de production qui est envisagé par l'entreprise. Lorsqu'on fabrique une automobile, il faut être capable, par exemple, de se demander quelles seront les attentes des consommateurs, nos attentes, d'ici 6-7 ans. Le deuxième terme clé représente la notion de stratégie. Le marketing ne définit pas seulement une démarche d'analyse, il définit également une démarche de décision, de stratégie pour créer, promouvoir, mettre en œuvre de façon rentable des produits qui correspondront à cette demande. Enfin, il faut souligner le terme d'activité, puisque le marketing ne désigne pas une fonction, une personne enfermée dans un bureau, mais véritablement l'ensemble des activités de l'entreprise. Ainsi, le personnel en contact avec la clientèle, même s'il n'est pas décisionnaire au niveau du marketing, va avoir un rôle à jouer au niveau de l'image qu'il pourra laisser passer par rapport au client. Proposons maintenant une définition plus synthétique du concept, mais nous allons voir que finalement, elle recouvre les mêmes éléments clés que la définition précédente. Il s'agit du pilotage de l'échange marchand en situation concurrentielle. Là encore, plusieurs termes clés nous permettent de recouper Proposons une définition plus synthétique du concept. Nous allons voir qu'elle recouvre néanmoins les mêmes idées clés que celles précédentes. Il s'agit du pilotage de l'échange marchand en situation concurrentielle. Tout d'abord, dans cette définition, la notion d'échange est quelque chose qui signifie qu'il y a bien prise en compte d'un interlocuteur, ce qui correspondait à la demande dans l'échange précédent. Ensuite, la notion de pilotage va traduire la notion de stratégie, de prise de décision que nous avions également souligné précédemment. Enfin, en situation concurrentielle, fait également référence à la prise en compte d'un environnement et d'acteurs susceptibles d'attirer cette demande. Essayons maintenant d'envisager cette définition sous forme plus schématique. Nous voyons ici qu'un ensemble de vendeurs est en situation d'échange avec un ensemble d'acheteurs. Les acheteurs vont chercher à acquérir des biens et des services en échange d'un prix, d'une valeur monétaire. Pour bien connaître cet ensemble d'acheteurs, les vendeurs vont chercher à recueillir de l'information, rassembler, analyser de l'information pour être en mesure de bien connaître les clients actuels et potentiels ainsi que la concurrence. Une fois cette étape réalisée, les vendeurs seront à même, et c'est la partie stratégique, de mettre en œuvre une action commerciale pour proposer une offre adéquate et l'accompagner d'une démarche commerciale. Nous retrouvons ici, schématiquement, la démarche d'analyse et la démarche de la stratégie.
Maintenant que nous avons envisagé plusieurs définitions du concept dans le contexte de l'entreprise, nous allons nous intéresser à une définition plus globale qui est celle qui est désignée par le marketing générique. Ce concept est une vision spécifique des échanges qui doivent être équitables, impliquer la création de valeur pour chacune des parties prenantes, individus, organisations et institutions. Cette définition est celle qui est officiellement proposée par l'Association française de marketing, qui regroupe des chercheurs et des praticiens en France. L'intérêt de cette définition, c'est qu'elle propose de mettre l'accent sur le concept de valeur, qui n'est plus forcément une valeur monétaire, mais qui peut être une valeur du temps qu'un bénévole, par exemple, va accorder à une organisation, ou qu'un bulletin de vote va être donné par un électeur en échange d'une satisfaction relative à la mise en œuvre de promesses électorales, et on retrouve la situation d'échange. L'intérêt de cette définition du marketing générique, c'est qu'elle va permettre de recouvrir tous les domaines d'application contemporains du marketing aujourd'hui. En effet, lorsque nous vous avions proposé la définition à l'issue de la Première Guerre mondiale, nous cherchions à désigner un contexte qui était composé de consommateurs nouveaux, cherchant à acquérir de nouveaux produits dans un environnement économique qui était qualifié de dynamique. Aujourd'hui, le destinataire de la démarche marketing a changé. Nous observons que le marketing peut s'adresser à des entreprises ou à des enfants. Le support d'application de la démarche marketing a également évolué. Le marketing peut également concerner des associations, des services, des projets, des causes publiques. Et enfin, l'environnement économique des 30 Glorieuses de son contexte d'origine peut maintenant présenter des spécificités telles que le marketing des produits high-tech, le marketing des produits de la mode, le marketing des produits du luxe. Tous ces domaines sur lesquels le marketing peut être appliqué avec les mêmes principes clés, mais avec des spécificités sectorielles, sont regroupés dans le champ de recherche et d'apprentissage que l'on désigne par le marketing sectoriel. Nous vous invitons à vous reporter à des éléments de bibliographie ou à poursuivre, si ces sujets vous intéressent, sur des thématiques spécifiques par rapport à ce que l'on appelle le marketing des services, le marketing des produits de la mode, le marketing business to business.